Aujourd'hui, je vais vous dire clairement comment faire une construction super rapide en créatif. Cette technique, c'est la même que l'autre fois que j'ai faite pour construire mon château sur l'autre monde. C'est la même, mais maintenant, je vais vous dire exactement comment la faire. Ne partez pas de cette vidéo, même si vous avez déjà vu la vidéo de mon château. Je vais vous expliquer clairement comment la faire, comment fonctionne, qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui n'est pas avantageux. Donc je vais directement commencer moi. Donc premièrement, je vais faire un château, genre maintenant. Je vais faire une petite démonstration. Donc vous prenez la pierre, imaginons. Ensuite vous prenez de la lave. Ah c'est vrai, je sais pas. Lave, je pense que ça va marcher, ouais. La lave et water de water, peut-être ça fonctionne, je sais pas. Voilà, c'est bon. Donc ceci. Donc là, c'est en même temps que je fais une construction, je vais vous dire où est-ce avantageux ou ce n'est pas avantageux. Donc en créatif, c'est très avantageux si vous voulez faire une grosse construction. Mais si vous voulez juste faire une petite construction, une petite maison, je ne vous le conseille pas. Mais si vous voulez faire un gros château comme j'ai fait moi, un gros bloc, une grosse bâtisse, c'est la meilleure technique. C'est vraiment vite et tout. En survival, je la conseille 0. Parce que pour faire la technique, il faut vraiment beaucoup de lave. Ça prend beaucoup de temps, mais ça peut marcher. Ça peut être... ça marche toujours, même si c'est en survival. Mais ça peut être chiant en survival. Parce que vous avez besoin de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Mais beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'eau. Vous allez le voir. Et beaucoup de lave. Et la lave, c'est le plus gros problème parce que vous pouvez pas en avoir genre infini, c'est pas comme l'eau. Parce que l'eau, vous pouvez juste la farm. Genre en faisant, regardez, en faisant ça comme ça. Comme ça. Et là, ici, en fait, vous avez de l'eau infinite. Je pense que vous connaissez ces techniques. De mettre de l'eau là, de l'eau là, de l'eau là, de l'eau là. Et ici au milieu, il va y avoir de l'eau infinite. Mais la lave, en fait, vous ne pouvez pas faire ça avec la lave. La lave, si tu fais ça avec la lave, tu vas pas réussir. Donc c'est pour ça qu'en survival, cette technique, je la recommande pas. Mais elle peut être utile. Donc en fait, la technique, c'est vraiment faire genre les dimensions du cube comme ça. Genre moi, je vais faire un cube jusqu'ici, vas-y. Donc, il faut vraiment faire les dimensions du cube. Et ensuite, je vais vous dire quoi faire après. Donc, imaginons les dimensions comme ça. Comme ça, voilà. Ouais, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, ça c'est les dimensions de mon cube. Si on fait la technique, c'est basiquement, tu mets de la lave, genre le produit de la lave. Genre, ouais, ça c'est la lave. Ça c'est ça c'est où la lave sort. Ça, on ne veut pas que ça se touche avec l'eau. Parce que si ça, voilà, ça fait de la roche. Mais ça, c'est le sous-produit. Mais si l'eau touche directement le produit, c'est ici, ça va devenir de l'obsidienne, regardez. Hein? Ah, c'est la même information. Donc il faut pas que la lave touche directement l'eau. Parce que si par exemple, regardez, je mets la lave directement dans l'eau, genre ça va devenir obsidienne. Voilà, obsidienne. On ne veut pas ça, on veut que le sous-produit de la lave, voilà c'est le produit, le sous-produit vienne toucher l'eau pour la convertir en pierre. Comme ça. Vous voyez? Ça la convertit en pierre, vous voyez? Regarde, ça la convertit en pierre. Ça la convertit en pierre. Donc c'est ça qu'on veut exactement. C'est ça la technique en fait. C'est basé sur ça. Donc là, on fait les mêmes dimensions.
Genre on fait un rectangle normal genre. Enfin c'est un petit rectangle là à l'envers. Comme ça voilà. Oh non, je suis tombé. J'ai tombé. Donc un petit rectangle. Comme ça, voilà. Comme ça, regardez, j'ai fait juste les coins, tu vois. Juste les arrêts. Mais j'ai pas mis de blocs dedans. C'est la lave qui va faire ça. Qui va mettre des blocs. Et je vous conseille vraiment de mettre les blocs de structure avec la cobble. Parce que la lave, elle va devenir de la cobble. Peu importe ce que vous lui faites, elle va devenir de la cobble. Donc si vous utilisez d'autres blocs, ça va ne pas coller. Genre si j'utilise la terre au lieu, genre si j'utilise du bois. En plus le bois, si vous mettez du bois, c'est la pire chose. Parce que le bois va en fait brûler. Donc n'utilisez jamais du bois. Donc si je mets du bois genre là, tout va être en cobble sauf le bois. Donc c'est un peu moche, donc c'est mieux comme ça. Mais si vous voulez que les arrêts soient d'un autre matériel, bah vous pouvez le faire dès maintenant. Ça fait rien. Juste il faut pas que le matériel soit flammable. Flammable c'est que le matériel avec le feu, avec la lave, bah il brûle. Comme le bois. Genre utiliser la brique, la pierre, des trucs qui ne brûlent pas. Donc là, on a notre structure. Et là en fait ce qu'on doit faire, c'est tout simplement chaque bloc mettre un coupe de lave. Donc c'est exactement pour ça que je ne la conseille pas en survival. Car mettre de la lave sur chacun des blocs, c'est difficile. Mais ça peut être bien. Mais selon moi c'est très difficile. C'est peut-être plus facile aller juste miner la pierre et la mettre là. Donc là, vous laissez en fait où la lave tombe au sol pour que ça recouvre tout le mur. En fait la lave va faire un mur. Voilà, exactement comme ça. Voilà, tous les blocs, voilà. Donc là la lave, vous voyez, elle va faire un mur. Voilà. Elle va faire un petit mur et aussi un décalage ici. Vous voyez, il y a un petit. Si vous ne voulez pas que ça aille ça, vous n'avez qu'à mettre de la lave ici. Mais moi j'aime bien comme ça fait rien là. C'est bien comme ça. Donc là vous attendez que la lave touche par terre pour mettre un seau d'eau ici. Genre où vous avez mis la lave, vous mettez un seau d'eau. Donc là voilà. Là la lave, voilà. Le truc aussi c'est que si vous avez vu une vidéo de moi dans le château, vous avez vu que j'ai pris 3 épisodes pour enlever ça. Parce que vraiment ça m'aide beaucoup, regardez. Parce que l'eau va tomber, ça va devenir la pire. Et vous devrez enlever tout ça, toutes les imperfections et tout. Bon là c'est moins grave parce que c'est plus petit. Donc là regardez, là le truc a touché tout, la lave. Donc là vous venez et sur chaque bloc vous mettez bah, de l'eau. Donc sur chaque bloc. Ah, attendez. Voilà comme ça. Sur chaque bloc. Donc j'ai mal fait ici. Désolé. Voilà comme ça. En plus l'eau, vous savez même pas besoin de beaucoup d'eau. Juste un peu d'eau ça suffit. Voilà comme ça. Parfait. Et là, tout est recouvert d'eau. Ce qui n'est pas bien. Vous avez vu que le sous-produit, c'est une couche de... Non, sous-produit. Le résultat final, c'est une couche de cobblestone. C'est ça qu'on veut en fait. Mais là, on veut pas de l'eau. Donc là, on va mettre ici de la pierre. Comme ça, ça va enlever l'eau en fait. C'est ça que ça va faire. Ça va enlever l'eau, donc on met de la pierre sur chaque bloc pour nous assurer à 100% qu'il ne reste rien d'eau. C'est ça que j'ai fait dans le château.
j'ai mis des blocs sur chaque coin, sur chaque bloc où j'ai mis de l'eau. Et là, l'eau, elle va disparaître parce que la source d'eau, elle va être noyée et il ne pourra plus jeter de l'eau. Et là, on aura un beau mur de cobblestone. Donc voilà, on met de la cobble. Et là, vous aurez un beau mur de cobble. Très beau. Et en quelques minutes, hein, regardez, j'ai fait ça en 10 minutes. Voilà. Et là, vous avez... Là, on va dormir un peu. Chili. Ah, c'est vrai. C'est quoi? Bed. Voilà. Donc, on va dormir ici. D'accord, les graphismes de l'eau, maintenant, ils sont excellents. Oh. Bon. Donc maintenant, vous avez votre petit mur. Vous attendez juste que l'eau, elle descende. Pourquoi ça descend pas? Ah, ça descend. Mais regardez comment les graphismes, il y a même des courbes et tout. Les graphismes de malade que Minecraft a ajouté. Genre, j'ai mis aucun shader, et même le village là. Donc vous voyez, regardez le mur tellement beau. Et comme ça vous faites, et là vous devez en fait dedans, vous voyez ça là, vous devez après l'enlever, genre. C'est ça que j'ai fait. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Je peux attendre que ça descende, mais en fait ça sert un peu à rien. Donc c'était ça. Si vous avez aimé, c'est la première fois que je le dis. Abonnez-vous. Non, mais faites un like et partagez-le. Ouais, partagez-le, je pense. C'est comme ça que les youtubeurs disent. Donc, bye bye. Je pense que ce tutoriel vous a vraiment aidé si vous aimez le créatif et construire des grandes constructions. Moi, c'est vraiment un très bon truc que je voulais partager avec vous. Bon, bye.